Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo finale sur la formation complète sur Aura HDR, je vais vous montrer comment travailler avec Lightroom et Photoshop et connecter les logiciels entre eux. Donc première chose, pour pouvoir faire la connexion entre Lightroom et Photoshop, il faut déjà que Aura soit ouvert avec une image. Donc j'ai pris la dernière image qu'on a retouchée dans la vidéo numéro 9. Et une fois que vous avez une image ouverte, et l'option, je répète, l'option n'est disponible que si vous avez une image ouverte, vous allez dans Aurora, installer des modules, et là vous pouvez faire la connexion avec Photoshop et Lightroom. Vous voyez, moi c'était déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, il y aura marqué le mot installer, installer, vous cliquez juste dessus, et voilà. Ensuite vous relancez Lightroom et vous relancez Photoshop, et là la connexion va se faire. Donc par exemple, je suis sur ces trois photos HDR, je vais les sélectionner toutes les trois, et parce que j'ai installé le module, je peux faire un clic droit, exporter, et là j'ai deux options, envoyer une copie avec les ajustements de Lightroom, edit a copy with Lightroom adjustment, ou open source file qui veut dire ouvrir les fichiers sources. Là en l'occurrence on n'a rien fait dans Lightroom du tout, donc on va juste ouvrir les fichiers sources, et ça va prendre les trois fichiers RAW et les envoyer vers Aura HDR. Je vais cliquer sur alignement, et je vais cliquer créer un HDR. Et voici notre HDR prêt à être HDRisé. Donc assurez-vous bien que vous avez les presets qui sont ici. Vous pouvez cliquer sur catégorie, prenez bien Serge Ramelli. Et pour commencer, je vais prendre Photo Serge Basique, ça va donner une base. Je vais peut-être ajouter un petit peu de magenta, un petit peu de bleu, voilà, quelque chose comme ça. Je vais m'assurer que mes points noirs, en appuyant sur Alt, soient corrects. Voilà, donc 2-3% d'image en points noirs. Si je vais un peu vite, ceci est la dernière vidéo des formations complètes, regardez bien les vidéos d'avant. Et ensuite le point blanc, oh là là, il y a beaucoup de choses cramées, donc je reviens en arrière sur le point blanc. Du coup, ici c'est bien cramé, donc je vais baisser les hautes lumières. Je vais ouvrir encore plus les Smart Tones. Voilà, et là j'ai quelque chose qui me plaît bien, quelque chose de base. Donc voilà, je vais... alors, maintenant j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais juste peut-être... je vais faire comme d'habitude, je vais rajouter un calque de réglage et je vais utiliser PhotoSerge Local Details. Voilà, ça va rajouter du détail partout, mais si je veux pas, je vais juste en rajouter avec le pinceau, peut-être juste un petit peu là sur les statues. Voilà, quelque chose comme ça. C'est tout, donc ça rajoute juste un petit peu de détail. Regardez, avant, sur la statue et après. Et ok, j'aime beaucoup cette photo. Ensuite, je vais rajouter un calque de réglage pour le ciel. Nouveau calque de réglage. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez peur que d'avoir un plantage, que ça arrive des fois, Aurora n'est pas encore super stable, je vais sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder, cliquer sur enregistrer et ça va enregistrer le document qui fait que si ça plante ou si vous voulez revenir un petit peu en arrière. Et pendant cette formation, ça m'est arrivé une ou deux fois. Bon, les versions sont de plus en plus stables et ça m'arrive quand même peut-être une fois sur 10 ou une fois sur 20. Donc bon, c'est quand même bien de sauvegarder. Je ne vous l'ai pas montré jusqu'à présent. J'ai pas eu trop de soucis, donc voilà, ça me plaît bien. On va faire un nouveau calque pour le ciel, donc ajouter un nouveau calque de réglage. Et là, comme d'habitude, donc je fais ça vite, hein, vous avez compris le principe. Regardez les autres formations, c'est surtout pour montrer comment on travaille avec Lightroom. Donc je vais rajouter beaucoup d'éclats. J'aime bien ce que ça donne là-dessus, donc je vais ensuite prendre l'outil pinceau et rajouter l'éclat que là où je mets le pinceau. Voilà, que dans certains nuages. J'aime bien voir des nuages doux et des statues qui sont très détaillées. Je trouve que ça fait un contraste intéressant. Voilà, on peut même mettre un petit peu d'éclat là autour de... Parce que comme je sais que c'est un petit peu brûlé. Et voilà, donc là, je vous montre quand même le avant-après. Sacrée différence. Sacrée différence. Voilà, je vais peut-être ajouter un petit calque de réglage final où j'ai juste baissé un petit peu l'exposition globale. Et vous comprenez que tant que vous êtes dans Aura, vous travaillez sur un sort de super fichier RAW. Vous avez beaucoup plus d'informations que si vous êtes sur une seule photo. Voilà. Et donc là, comme je l'ai lancé depuis Lightroom, je peux cliquer sur appliquer. Et là, ça va travailler, ça va rendre tout ce qu'on a fait, ça va relancer la photo dans Lightroom. Donc on va retourner sur Lightroom. Alors je suis de retour sur Lightroom, vous voyez, donc là j'ai mes trois photos, la sous-exposée, la surexposée, la normale et la HDR. Et là, je peux aller dans mon module développement dans Lightroom et je peux continuer à faire des petits réglages. Tiens, je vais encore ouvrir les zones d'ombre, je vais faire un peu de contraste, je vais peut-être booster l'exposition, je vais recadrer la photo. Allez, un petit aspect 16 neuvième, pourquoi pas. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être. Et voilà.
ma photo HDR finale, retouchée et faite dans Aurora HDR. Donc ça, c'est comment faire pour travailler avec Lightroom. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler avec Photoshop. Donc, je vais aller dans Photoshop. Je vais cliquer sur Ouvrir. Aurora Masterclass. Et je vais prendre juste pour l'exemple cette photo. C'est un fichier RAW que j'ai pris à Gordes, dans le village de Gordes. Donc, comme c'est un fichier RAW, je peux faire un petit développement RAW. Je peux ouvrir mes tons foncés, mes tons clairs, mon point blanc, mon point noir. Et voilà, booster l'exposition. Je peux rajouter un petit peu de magenta, un petit peu de jaune. Donc, je fais un petit réglage RAW comme ça pour faire déjà bien ressortir la photo. J'adore cette photo. J'ouvre l'image en tant qu'image, mais j'ai la possibilité, si je veux, de faire un traitement. Je peux aller dans Filtre, Skylum Software, Aurora HDR. Et là, dans Aurora HDR, ça va lancer depuis Photoshop Aurora HDR et ça va faire un traitement HDR par-dessus le traitement qu'on vient de faire dans Camera Raw. Donc c'est assez sympathique. Et des fois, ça vaut le coup. Vous êtes sur une image, paf, vous lancez Aurora directement depuis Photoshop pour voir ce que va donner l'algorithme d'Aurora HDR. Et vous serez surpris. Souvent, ça donne un punch incroyable à l'image. Voilà, voilà. Donc l'image est là. Je vais juste regarder déjà le avant-après. Avant, après, avant-après. Ça ouvre les zones d'ombre. C'est assez incroyable. Je vais faire le Smart Toning. Je vais rajouter un peu de contraste. Je vais peut-être baisser un petit peu la saturation ou rajouter un tout petit peu de chaud pour enlever un petit peu du bleu, rajouter un peu de magenta. Voilà. J'ai envie de... Allez, soyons fous, un petit calque de réglage avec PhotoSerge détail pour faire ressortir le détail. Hop, je vais booster l'exposition du village. Donc pinceau. Je vais baisser un petit peu l'exposition de mon pinceau parce que ça va être un petit peu fort. Et je vais commencer à peindre sur le village juste pour faire ressortir un petit peu, voilà, le détail du village comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait ma couverture d'ailleurs de mon livre de Los Angeles. C'était avec un seul fichier RAW depuis Photoshop que j'ai balancé dans Aurora. Regardez ça, avant, après, regardez les différences, incroyable. J'adore ce logiciel. Ensuite, allez hop, je vais faire un nouveau calque de réglage. Et je vais faire un petit peu de vibrance, d'éclat de l'image, comme on dit. Voilà, éclat de l'image. Pas à ce point-là, mais peut-être rajouter même un petit peu d'exposition. Voilà, que je vais peindre. Je fais ça vite fait, c'est juste une petite démonstration pour comment on travaille avec Photoshop. Et j'ai envie de peindre ça un petit peu dans le ciel. Voilà, pour que le ciel soit un petit peu... Voilà, c'est un peu trop cramé, donc je vais baisser un petit peu l'exposition. Voilà. Et je vais cliquer sur appliquer et ça va ramener ça en tant que calque dans Photoshop. Alors voici la photo. Alors j'ai fait l'erreur, j'aurais dû créer un nouveau calque parce que ça me l'a ramené sur mon calque de base, mais c'est pas grave. Si vous faites Pomme Zen, vous pouvez voir le avant, après, sacrée différence. Et puis là, après, je peux utiliser les outils de Photoshop pour effacer les tâches de capteur. J'en avais une grosse là, etc. Mais vous voyez un petit peu l'idée comment travailler avec Lightroom et Photoshop. Donc je vous rappelle que dans cette formation, sous chaque vidéo, je vous donne les fichiers sur les fichiers RAW. Vous pouvez les télécharger, essayer chez vous. Vous pouvez même retoucher cette photo à votre manière, la poster sur les réseaux sociaux. Juste créditez-moi en tant que photographe à PhotoSerge, @photoserge. Voilà, c'est ma marque sur YouTube, sur Instagram, partout. Voilà, amusez-vous bien. J'espère que vous allez adorer Aurora HDR. J'espère que vous allez sortir et faire plein de photos HDR et vous allez épater vos amis, les journalistes, les galeries, voilà, et que vous allez utiliser cet outil pour créer des photos qui vont plaire aux gens. Voilà, bonne chance.